En Ariège, ici montagne pyrénéenne, une association de réinsertion, nommée l'ISCRA, s'occupe de la rénovation du patrimoine. De nombreuses houris, ou cabanes de bergers, ont été entretenues par l'ISCRA, ainsi que les chemins de randonnée, ou encore les berges de rivière. Sur un ancien site pastoral qui était en activité au 19e siècle et début du 20e et qui maintenant est à l'état d'abandon. Donc nous avons été contactés par la mairie d'Aulus dans le but de participer à un projet de revitalisation des activités touristiques et pastorales. Donc nous sommes arrivés sur le site, nous avons trouvé des ruines, comme on peut les voir ici. Et à partir de ces ruines, on nous a demandé de rebâtir une cabane identique à ce qu'elle était au XIXe siècle. Alors nous nous sommes rapprochés d'anciens qui avaient connu ces lieux et qui nous ont indiqué, qui nous ont expliqué et qui nous ont même fourni des photos de façon à ce que nous puissions rebâtir. Et il y a en tout sur le site une dizaine de cabanes qui appartiennent chacune à une famille qui était domiciliée au village d'Aulus. Et chaque été, du mois de juin jusqu'à la fin septembre, les enfants et les grands-parents de ces familles montaient sur les estives pour garder les troupeaux et fabriquer sur place le fromage, le beurre qu'ils conservaient dans des masuques, comme vous pourrez voir, ou bien dans des trous qui étaient construits dans les cabanes pour conserver au frais. Voilà, donc nous avons étudié tout ça et nous nous sommes mis à l'ouvrage et on pourra voir après. Donc voici l'ouvrage une fois terminé. Nous l'avons réalisé durant l'été 2006, entre le mois de juin et le mois de septembre. Donc il y a eu ici une équipe présente pendant 4 mois qui a travaillé la pierre, puisqu'elle est faite entièrement en pierre sèche. Et il y a eu aussi un gros travail de charpente en bois naturel, brut, puisque ce sont des troncs qui ont été travaillés de façon à construire la toiture et la porte. Et le toit a une couverture végétale, donc avec des mottes prises sur place. Donc c'est une activité qui nous permet de participer à des projets liés au développement, comme je l'ai dit, touristique et pastoral. Ce type de chantier nous permet de participer pleinement à l'économie locale, puisque c'est lié à l'activité touristique et le Plat de Combebière où nous sommes est un lieu fortement touristique puisque c'est le départ de nombreux sentiers de randonnée. Et nous proposons ainsi aux touristes, aux randonneurs de découvrir l'activité qu'il y avait dans les montagnes au 19e et 20e siècle. T'es sur la butte, au ras de la butte, toi, tu t'en fais, hein? Ouais, je suis sur la souche qui est là-bas. Je me pose sur la souche, quoi. Là, ici, là, sur la lac. Ouais. À la butte, non? Tu veux rester dessus, quoi. Voilà, d'accord. Après, c'est pas sûr qu'il reste, quoi.
Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais. Tu les veux à la pointe et long ou pas? J'aime pas le soleil, moi. Lève-toi maintenant. Sérieux, ils travaillent pas en sécurité. Ici, sur cette ancienne voie romaine, l'ISCRA entre encore en action pour l'entretien ou la rénovation des escaliers, plus encore la construction de ponts. Ah, tu les coupes. Ça passe bien, ça là. Ça fait caillasse. Je vais ramener.
l'ISCRA travaille régulièrement avec les communes du Couserans. Et souvent, les mairies ne disposent pas forcément d'un budget assez important pour embaucher des employés communaux. C'est pourquoi ils font recours à l'ISCRA pour des chantiers d'élagage ou réouverture d'anciens chemins ou encore toute autre activité comme le ramassage de feuilles mortes. Un point fort de l'ISCRA, tous les employés seront suivis et aidés grâce à des formations pour les soutenir dans leurs projets professionnels. L'ISCRA débroussaille aussi une petite partie du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. اللي بحثوا بكاني شرع الله يا الحباب معاكم يا جيراني شرع الله يا الحباب معاكم يا إرفاني